activités spirituelles. La Bible déclare que Dieu nous a créé corps, âme et esprit. La Bible déclare que lui-même, Dieu, il est en 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et pour nous amener à comprendre la dimension de ces 3 personnalités, il nous a permis d'être nous aussi dans 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Et très souvent, bien aimés, nous avons tendance à prendre soin de notre corps. Alléluia. Nous prenons soin de notre corps, nous prenons soin de notre corps, notre être extérieur, ce qui est visible. Mais bien souvent, nous oublions quelque chose d'essentiel et d'important. C'est que parfois, nous oublions, ou très souvent, nous oublions de prendre soin de notre âme et nous oublions que nous avons un esprit. Alléluia. Nous oublions que nous avons un esprit. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, nous allons le lire. 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, afin que vous compreniez que ce que je suis en train de dire n'est pas une invention venant de moi, mais qu'elle vient simplement de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas seulement de notre corps ou seulement de notre esprit, mais il s'agit du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire l'être humain dans les 3 dimensions. Et j'ai envie de dire que s'il n'y a pas ton corps, il n'y a pas toi. S'il n'y a pas ton âme, il n'y a pas toi. S'il n'y a pas ton esprit, il n'y a pas toi. Il faut qu'il y ait les 3 dimensions afin qu'on puisse avoir un être humain. Bien aimé, la différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux, eux, ils ont une âme, ils n'ont pas un esprit et ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais nous ne sommes pas les animaux, nous sommes pleinement conscients de ce que nous faisons. C'est pour cette raison, bien aimé, lorsque nous sommes rassemblés ici tous ensemble, personne t'a forcé à venir ici, mais c'est ta conscience qui a fait que tu sois venu. Alors quand tu viens, glorifie le Seigneur dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, dans les 3 dimensions, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Car en le faisant, tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour celui qui t'a créé, qui a fait de toi une créature si merveilleuse, et ton âme doit bien le reconnaître. Alléluia. Alors bien aimé, j'aime la parole du Seigneur, parce que nous prenons souvent soin, bien sûr, de notre corps. Nous prenons soin de notre corps, nous oublions de prendre soin de notre âme. Et pourquoi nous oublions de prendre soin de notre âme? Parce que nous négligeons notre esprit. Nous négligeons notre esprit. Le jour où tu vas mourir, bien aimé, ton corps va redevenir poussière. Ton esprit va retourner à Dieu et ton âme sera jugée. C'est pour cette raison que pendant que tu prends seulement soin de ton corps et que tu oublies qu'il y a quelque chose dont tu dois prendre plus que jamais soin, qui est en train de se détériorer, tu es en train de passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Tu peux venir très bien habillé, très bien coiffé, super bien maquillé, et je ne sais pas de toutes les formes. Mais si au-dedans de toi il n'y a rien, ça ne sert à rien. Car le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Ce n'est même pas ta présence qui fait plaisir au Seigneur. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va réellement faire plaisir au Seigneur. Alors, amateur de l'activisme, de venir seulement à l'église avec le corps et sans l'esprit, je te dis que bien aimé, tu es en train de perdre ton temps, parce que ce que Dieu va regarder, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, personne ne peut mentir à Dieu. Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Oh, cette semaine, on ne sait pas où est-ce que tu es allé traîner. Alléluia. On ne sait pas là où tu as transporté ton corps. On ne sait pas ce que tu as dit avec ta bouche. On ne sait pas ce que tu as fait avec tes mains. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, lui, sait. Pendant que tu es en train de mettre les mains n'importe où, faire des choses bizarres ou étranges, et que tu faisais ta bouche pour raconter du n'importe quoi, le Saint-Esprit était témoin. Non, le pasteur qui nous n'était pas là. Elle n'est pas voyante. Mais le Saint-Esprit était là. Il sait ce que tu as dit, ce que tu as fait. Est-ce que tu vas recevoir la bénédiction ou tu as attiré la malédiction? C'est Dieu seul qui le sait. Corps, âme et esprit. Alors, bien aimé, ça peut aujourd'hui être très spirituel.
On va être très spirituel. Félix, s'il te plaît, tu vas prendre la parole du Seigneur dans Matthieu 4, au verset 4. Matthieu 4, au verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Alléluia. Bien aimé, on va parler de la nourriture qui va nourrir notre âme. Parce que très souvent, nous nous contentons, nous nous arrêtons sur le pain visible. Le pain qui a conduit le peuple d'Israël à maudire Dieu. Le pain qui a fait en sorte qu'à un moment donné, Dieu s'est fatigué du peuple d'Israël et ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Alléluia. On va parler de deux sortes de pain. Le pain spirituel et le pain terrestre, bien aimé. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et cela va nourrir quoi? Ça ne va pas nourrir ton corps. Ça va nourrir ton âme. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui sera jugée. C'est ton âme qui sera trouvée devant le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton corps qui va emmener la puissance de Dieu. C'est ton âme. Si tu ne prends pas soin de ton âme, bien aimé, tu as raté ta vie chrétienne. Si tu ne prends pas soin de ton âme, bien aimé, je vois des personnes qui sont toujours à gauche, à droite, faire, mais qui oublient que c'est Dieu d'abord qui compte en toutes choses. Et il était à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme, pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est le plus important. Même les enfants qui sont en train de mourir de famine, ou des adultes qui meurent de famine, si leur âme est correcte devant le Seigneur, le corps c'est rien. Le corps c'est rien. Ce n'est qu'une enveloppe. Ta véritable nature, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ta véritable nature, c'est ce que tu dégages. Ta véritable nature, c'est ce que tu dis et que tu fais. Alléluia. Et pour que ce que tu fais ou dises puisse être cohérent, il faut que ton âme soit correcte. Et que ton âme soit nourrie. Pas nourrie de tout et n'importe quoi. Alléluia. L'âme ne peut pas être nourrie de tout et n'importe quoi. Oh, la Bible dit que c'est Jésus qui a répondu. Est-ce que tu peux le relire à partir du début? Comment est-ce que Jésus est venu à répandre cette parole qui se trouve dans Deutéronome 8 déjà? Jésus va répondre à quelqu'un. Dis, Jésus répond à quelqu'un. Vas-y, Félix. Verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Qui a emmené Jésus dans le désert? L'Esprit. Merci. Continue. Après d'avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Il a fait quoi? il eut faim. Il a jeûné comment? 40 jours et 40 nuits. Il s'est passé quoi? Il a eu faim. Comment ça, Jésus a eu faim? Comment ça, Jésus a eu faim? C'est quand même Jésus. Vas-y. Le tentateur s'étant approché. Non, c'est qui? Le tentateur. Dis Pierre, c'est qui? Le diable, c'est Satan. Merci. Continue. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je ne sais pas si ça vous choque ou pas. Vous avez déjà entendu ça, oui. Le tentateur s'est approché de Jésus-Christ qui a jeûné pendant 40 jours. Excusez-moi. Ce n'est pas un jeûne de, à la finale 18 heures. C'est le jeûne de Jésus-Christ qui a jeûné 40 jours. Et ce Jésus-là a eu quoi? Il a eu faim. Le tentateur s'est approché de lui. Toi, quand tu jeûnes et tu pries, le jeûne de tu finis à 18 heures, quand le tentateur arrive, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Seras-tu capable de mettre en exercice ton âme? Seras-tu capable de prendre soin de ton âme à ce moment-là? Beaucoup de vies spirituelles finissent par tomber dans le chaos parce que quand les difficultés arrivent, quand les problèmes arrivent, eh bien on tombe. On tombe dans la tentation. Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert pour être tenté par le diable. 40 jours, il jeûne et il prie. Et la Bible déclare qu'il a eu faim. Il n'a pas attendu le jour où Jésus était en forme, tout allait très bien. Vraiment, s'il était en force, il a entendu le moment où Jésus était faible.
Le moment où Jésus n'avait pas forcément la capacité physique de réagir. Ah, mais j'aime le Seigneur parce qu'il te donnait une belle leçon. Bien aimé, même si ton corps est faible, ton âme n'est pas faible. Ton âme n'est pas faible au nom de Jésus. Ton âme n'est pas faible. Mais pour cela, il faut que tu sois conscient d'abord. Qu'est-ce que ton âme? Quelle est l'utilité de ton âme? Très souvent, la vie chrétienne bascule à gauche et à droite parce que les émotions prennent le dessus. Les émotions prennent le dessus. Alors le Saint-Esprit vient utiliser l'esprit qui a été oublié, ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu as oublié ce pourquoi le Seigneur t'a oint. Ce pourquoi le Seigneur t'a distingué. Ce pourquoi Dieu a permis que tu sois cette terre. Ce pourquoi Dieu a permis que tu sois touché de son esprit. Car bien aimé, lorsque tu as vu au Seigneur, tu n'es plus la même personne. Tu es transformé. Ton âme est née de nouveau. Alléluia. Et à ce moment-là, la puissance, la gloire de Dieu vient. Même dans les difficultés, tu ne tombes pas au nom de Jésus. Tu avances et tu ne laisses pas la tentation de donner toutes sortes de raisons. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Non, ton âme résiste. Pourquoi? Parce que tu manges la bonne nourriture. Tu ne manges pas seulement tout ce qui va te gonfler, mais tu manges ce qui va te connecter au Seigneur, connecter au Saint-Esprit. Bien aimé, tu as des problèmes. Beaucoup de personnes parfois ont des problèmes. Ils cherchent des solutions par-ci, par-là. Ils cherchent des solutions rapides, des solutions pratiques. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu va faire en sorte de t'emmener quelque part où tu n'auras plus jamais de solution. Tant que tu ne te tourneras pas vers lui au nom de Jésus-Christ. Dieu va le faire parce qu'il ne veut pas que tu perdes ton âme. Dieu ne veut pas que tu perdes ton âme. Tu fais trop confiance à des choses que tu connais, ce que tu vois, le vêtement que tu vas porter, le travail que tu as, les voyages où tu vas aller. Tout ça c'est bien beau, mais ton âme a besoin que tu te réveilles, que tu réalises qu'il est là et que lui, il veut accomplir la volonté de Dieu. Oh, j'aime le Seigneur. Et il déclare dans le psaume 103, David a parlé à son âme. Il dit, éveille-toi mon âme, éveille-toi. Alors louons le Seigneur, louons. Il n'a pas dit mon âme, je suis poursuivi, c'est trop triste. Vraiment, qui me poursuit? C'est Saül, vraiment c'est pas gentil. Il a dit mon âme loue l'Éternel. Et oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, de quoi nourrissez-vous vos âmes? Le diable vient tenter Jésus quand il est faible, quand il sait qu'il y a un besoin urgent. Mais Jésus connaissait ses objectifs, connaissait son identité, et il n'est pas resté sur le besoin immédiat. Combien de personnes sortent de la présence de Dieu à cause du besoin immédiat? Je veux tout de suite, maintenant. Je veux, ça fait 15 ans que j'attends. Comme je ne vois pas arriver, je sors de la présence de Dieu. Je veux tout de suite maintenant. Parce que j'ai vu l'autre, il a eu ça, moi aussi, il faut que je l'ai. Combien de personnes sortent rapidement? Bien aimé, est-ce que le programme de Z, c'est ton programme? Est-ce que le programme de X, c'est ton programme? Vous parcourez le même chemin? Avez-vous la même destinée? Oh, bien aimé, lui veut faire ce qu'il veut, mais toi, pardon, prends-toi au sérieux. Dieu n'est pas n'importe qui. Il faut que Dieu te trouve intègre. Alléluia. Il faut que Dieu te trouve propre. Même si ça fait 20 ans, dis je suis toujours là fidèle au poste. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise ce que je fais c'est bien ou pas bien. J'ai confiance que je fais est bien parce que je garde mon âme plus que tout. Je garde mon cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. Donc je suis concentré, bien aimé. Je ne suis pas un peu dilué. Je reste concentré dans ce que Dieu me demande de faire. Et je nourris mon âme avec les bonnes choses. Les choses qui viennent de l'Éternel. Jésus ne s'est pas arrêté sur le besoin immédiat. Il avait faim et il avait soif. Et j'aime, dans le livre de Rois, on nous parle de cette veuve qui avait faim et qui avait soif. Que le prophète Élie va visiter un roi 4. Quand on arrive là-bas, on voit que la femme, elle n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais cette femme, le prophète vient la visiter. Le prophète lui demande, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Et il y avait un enfant, excusez-moi, il y avait un enfant. Donne-moi d'abord. Et j'aime la parole de cette femme qui dit, il ne reste que ça, ça et ça, et après nous mourrons. Elle avait tracé son programme.
nous mourrons. Mais ce n'était pas le programme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle prenait soin de son âme. Elle a entendu les instructions de l'homme de Dieu. Et après, ça a été la bénédiction. La bénédiction qui a poursuivi sa vie. Ça, c'était une parenthèse. C'est une partie du message, ça m'est venu seulement à l'esprit. Mais c'est pour vous dire, bien aimé, que quand tu prends soin de ton âme, si tu mets Dieu en premier, en harmonie avec ton âme, tu seras étonné de ce que Dieu va faire avec toi. Beaucoup s'arrêtent en chemin parce qu'ils oublient que tu es avant tout quelqu'un de spirituel. Tu es avant tout quelqu'un de spirituel. Bien aimé, venir à l'église ne fait pas de toi quelqu'un de spirituel. Venir à la réunion de prière ne fait pas de toi quelqu'un de spirituel. Même à l'affermissement, ça ne fait pas de toi quelqu'un de spirituel. C'est la manière que tu conserves ton âme. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de spirituel. Connaître le verset biblique par cœur, toute la Bible, ne fait pas de toi une personne spirituelle. C'est la manière que tu prends soin. Comme Josué, Dieu a dit à Josué, aie bon soin de mettre en pratique. Il a dit, aie bon soin de mettre en pratique. C'est ça qui fera de toi une personne spirituelle. Alléluia. Et j'aime beaucoup la parole qui dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation, nous est survenue sans que Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Donc la tentation qu'il y a là en toi, qui est en train de venir, sache que Dieu a préparé le moyen. Dieu a préparé le moyen. Donc il n'y a pas de raison de dire que je suis humain, donc c'est normal que je tombe. Non! Ce n'est pas normal. À partir du moment où tu es devenu un être spirituel, tu ne dois plus volontairement tomber dans la tentation. C'est trop facile. Ou alors, la parole de Dieu est en train de mentir. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 15, que Christ même a été tenté en toutes choses. Peut-être qu'il a été tenté envers une femme, on ne sait pas. Peut-être que sa chair avait commencé à réagir quelque part, on ne sait pas. Mais la Bible déclare qu'il n'a point péché. Il n'a point péché. Et nous sommes en Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc ce qui veut dire que avec Christ en nous, nous pouvons résister aux tentations. Tentation de sortir les gros mots. Alléluia. Tentation de crier plus fort que le monde entier quand tu as tort. Tentation d'aller voler. Tentation d'insulter ton frère, ta soeur. Tentation d'abandonner la main de Dieu. Tentation de te décourager. Tu peux succomber, tu peux sortir de cette tentation. Comment tu vas sortir? Ton âme. Ton âme. Comment prends-tu soin de ton âme, bien-aimé? Est-ce que tu te rappelles de ce que la parole de Dieu déclare? Tu te rappelles ce que Jésus-Christ t'a dit? Ou cette parole qui te conduit dans la vie chrétienne? Il y a certaines personnes, Dieu les a conduits dans une vie chrétienne avec une parole. Quand ils ont réussi, il prend la parole, il la jette. Il la met de côté et ils vivent leur vie comme ils veulent. Bien sûr, ils disent qu'ils sont toujours chrétiens, c'est pas faux parce qu'ils sont à l'église, ils viennent. Ils disent qu'ils sont ci, ça et là. Mais Dieu sait que la déconnexion est déjà là depuis longtemps. Depuis longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Dieu sait réellement. Dieu sait ce qui se passe. On ne peut pas mentir à Dieu. À un homme, oui, on peut mentir. Aucune tentation ne peut venir en toi sans que Dieu te donne la force. Et si jamais tu es tombé, relève-toi. Parce que si tu ne te relèves pas, c'est toi qui seras responsable. Ça ne sera pas ce péché ou cette tentation, c'est toi. Tu te donnes la capacité de te relever. Relève-toi et avance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Dieu qui nous accorde la force et la faveur pour résister. Il nous accorde la faveur, la force pour résister. C'est pour cette raison que plutôt que de passer ton temps à aller raconter ce que tu as fait qui est mauvais à ton frère, qui n'est pas vrai avec toi, qui est parfois hypocrite, pour te consoler le cœur, écoute, réponds-toi, demande pardon à Dieu et relève-toi, avance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plutôt que de raconter à ma copine, ma meilleure amie, vous êtes tous les deux chrétiennes. Comme vous êtes à l'église, vraiment, vous élevez les mains vers le ciel. Mais vous connaissez le secret de l'aide de l'autre dans les bêtises. Il y en a plein pour ramener dans la correction. Et c'est pour ça que tu retombes toujours. Parce que tu racontes toujours à quelqu'un d'autre. Parle à Jésus. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Déchire les vêtements. Déchire les vêtements de ton cœur. Dis, j'en ai marre. Seigneur, je veux m'en sortir. Pourquoi toujours moi? Maintenant, il faut que les choses changent.
Je veux voir ta gloire, je ne veux plus de ce péché. Et ne prie pas le péché en langue. Dis le péché là avec le bon mot. Seigneur, je suis fatigué de cette situation qui ne t'honore pas. Je n'aime pas ça. Aide-moi au nom de Jésus. Ne donne plus de raisons. Ainsi, bien aimé, tu prendras soin de ton âme. Mais ce n'est pas alors raconter à celui qui te console dans le péché que ça va s'arranger. Combien de personnes font ça? Combien de personnes? C'est pour ça que dans l'église, parfois, les premiers sont plus au courant de ce qui se passe dans l'église que les pasteurs. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que simplement, le pasteur, on sait qu'on va lui parler, il va lui dire, ça c'est pas bien, il faut arrêter ça. Mais quand on dit à la sœur ou le frère en Christ, lui aussi il a gardé ton secret, lui aussi il va faire pour lui, lui aussi il gardera ton secret. Donc vous gardez les secrets mauvais pour demeurer dans les choses qui sont mauvaises. C'est pas de Dieu. Dis à quelqu'un, prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Prends soin Nadia, prends soin. Prends soin de ton âme parce que ton âme est précieux. C'est ça qui ira devant Jésus-Christ. C'est ça qui ira devant, c'est ça qui sera jugé. C'est pas ton corps, c'est pas ton bon français, ce n'est pas ta belle langue, ni ton argent en compte. Tout ça, ça va rester. C'est l'âme qui sera d'abord mise en avant. C'est ton âme d'abord. Quelle est la couleur de ton âme? Est-ce que c'est une âme blanche ou une âme noire? Pas le noir de la puissance, hein, le noir vilain. Le vilain noir là. Quand tu vois, tu te dis, c'est moche. Parce que le noir de la puissance, ça brille. C'est pas pareil, il y a de l'éclat. Mais le noir, vraiment même, c'est un peu dédain bizarre. Merci. Le noir délavé. Alléluia. Être conscient. Prends soin de ton âme, il faut que tu sois conscient de tes objectifs. Évite de tomber dans les tentations. Sois conscient de ce que Dieu a déposé dans ton cœur, dans ton âme, pour que tu puisses en prendre soin. Bien aimé, si tu ne prends pas soin, tu ne prends pas conscience de l'esprit, tu emmèneras l'âme à pécher. Ceux qui ne sont pas conscients de l'esprit emmèneront l'âme à pécher. En tout temps et en toutes circonstances, pour une bonne et une mauvaise raison, si on peut dire ainsi, ça emmènera l'âme à pécher. Et quand l'âme pêche, ça attriste le Saint-Esprit. Oh, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Bien aimé, c'est quoi le pain? Le pain aujourd'hui, ce sont les choses matérielles. Le pain aujourd'hui, c'est tout ce qui t'entoure. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. C'est ça, c'est ça qu'on appelle le pain. Le pain, ça peut être l'argent. Le pain, ça peut être le mariage. Le pain, ça peut être, je sais pas moi, les enfants. Ça peut être le travail. Ça peut être tout ce qui est censé être terrestre et normal, naturel. Mais le problème, c'est que tu en fais trop ta priorité. C'est trop ta priorité. Oh, j'ai aimé ce passage. J'ai aimé vraiment ce que le Seigneur m'a inspiré. De quoi nourris-tu ton âme? De quoi nourris-tu ton âme? Jésus était dans le désert. Jésus avait faim. Jésus était en train de parler. Le tentateur est venu pour parler à Jésus. Si tu as faim, ordonne à ces pierres. Ça, c'est les solutions rapides. Solution facile. Personne n'a dit que tu n'avais pas faim, c'est la vérité. Personne n'a dit que tu n'as pas de problème, c'est la vérité. Mais quelle est la réaction que tu auras? Parce que bien aimé, souvent lorsque nous avons des problèmes, il y a des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des solutions qui viennent vraiment du diable. Mais ça présente avec un beau papier cadeau que tu as l'impression que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi parfois, sois lent à répondre à certaines propositions. Sois lente. Même si tu attendais trop longtemps depuis le mariage, même si tu es venu une fois à l'église, pardon, c'est pas suffisant. C'est pas une fois là que ça y est, il m'a prouvé son amour pour Jésus. Non. Même si tu as attendu pendant longtemps le travail, oh, tu as récité les versets bibliques sur le travail, par cœur, tu connais. Et puis on te propose le seul travail où tu vas te priver d'aller tous les dimanches à l'église, tu acceptes. Quelqu'un m'entend? Pour les nouveaux convertis, mauvaise idée, très mauvaise idée. Évitez d'aller travailler le dimanche. Parce que vous savez, si vous travaillez tous les dimanches, votre vie spirituelle va prendre un coup.
Et vous allez sortir de la présence de Dieu. Et ne cherchez pas à s'écrire dans la parole. Je vous le dis, c'est tout. Amen. Avec les preuves à l'appui. Tous ceux qui ont décidé d'aller travailler les dimanches, tout le temps, sont sortis de la présence de Dieu. Ils étaient déconnectés. De temps en temps, à l'église, un vendredi ou un mardi. Mais après, la déconnexion est arrivée rapidement. Bien-aimé, je ne peux pas te dire que tu peux rater les réunions de semaine. Ça, franchement, ce n'est pas une bonne chose. Mais s'il fallait choisir, je préfère encore que tu ne viennes pas la semaine. Mais tu ne viens pas le dimanche. Tu rates la communion fraternelle. Bien-aimé, tu rates la puissance de Dieu dans la louange de l'adoration. Tu rates la bénédiction, la possibilité de nourrir ton âme. Peut-être que vous voyez avec les yeux naturels. Mais quand les gens viennent danser ici devant, mais il y a des guérisons. Il y a des personnes qui ont mal au pied. Quand tu viens là, le mal de pied a disparu. Tu as même oublié que tu as mal au pied. Il y en a d'autres, le cœur faisait mal. Tu tremblais. Mais quand tu es venu danser, la joie du Seigneur a débordé dans ton cœur. Et tu as besoin de la paix. Et c'est ça que tu rates les dimanches. Mais ça va. Pour aucune raison. À part question de vie ou de mort. Ne rate jamais le culte de dimanche. N'attends pas que Jésus vienne te dire ça dans l'oreille. Il faut que Jésus me parle. Moi, Dieu m'a rien dit, Dieu me comprend. Et déjà, Dieu les comprend tous les jours. Tout un seul qu'on comprend. Nous, on ne comprend pas. C'est très important. Jésus, dans la difficulté, il a pris la parole. Bien aimé, les biens matériels, le pain, c'est ça qui conduit les gens à tomber. C'est ça qui empêche aux gens de se lever, de faire ce que Dieu a dit. C'est ce pain-là, et j'appelle ça le pain terrestre. Donc, tes pain terrestre, pain temporaire. C'est un pain temporaire. Et Jésus répond, mais l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Première nourriture pour ton âme, la parole de Dieu. Aimez la parole du Seigneur. Aimez la parole de Dieu. Elle est une source de bénédiction. En elle se trouve la véritable vie. Si tu veux le succès, ne nourris pas ton âme des complots, des magouilles, des choses bizarres. Quel moyen bizarre je vais utiliser pour falsifier un bulletin de salaire pour que mon dossier là-bas passe? Ne faites pas ça. Allez chercher la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Finis s'il te plaît le psaume 1. Toi qui désires tellement le succès, le psaume 1 c'est pour toi mon frère, ma soeur. Psaume 1, c'est l'hymne national de l'église Trône de Rocher. Psaume 1. Psaume 1. Pas seulement pour les moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pardon, il trouve son plaisir dans quoi? La loi de l'Éternel. Continue. Et qui la médite jour et nuit. Merci. Il est comme un arbre planté près d'un Il est comme quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oui. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pardon, arrête-toi déjà. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Je t'ai pas dit de ne pas aller travailler et de prendre la vie comme ça. C'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de te rappeler du verset que tu as lu avant de partir. Encore faut-il que tu lises le verset avant de partir. Parce que si tu n'as pas lu, tu vas méditer quoi? Qui médite jour et nuit, celui-là portera le fruit. Parce que, vous savez, quand vous méditez, les gens qui sont pressés d'aller au travail. Pressés, tu n'oublies jamais de prendre ton café. Tu n'oublies jamais de prendre tes clés de voiture. Tu n'oublies jamais, tu es trop pressé. Tu cours. Mais le verset biblique là, c'est pour quand? C'est pour minuit. Mais comment est-ce que tu vas bénéficier des grâces dans la journée? Un seul verset peut changer toute la journée. Un seul verset. Quand tu lis seulement loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Même si le dit c'est bon, je suis délivré même. Je m'en vais. Tu sais qu'au travail c'est chaud. Il y a de petites complications. Mais tu te rappelles, loué, je suis délivré. Tu minimises, tu rabaisses le niveau du problème. Mais toi non.
Dès que tu te lèves, clé, café, clé, café, clé, café. C'est des problèmes. C'est ça. De quoi nourris-tu ton âme? Du café? Si c'est pas les clés, c'est le tram. Toujours à la dernière minute. Amen. Bien aimé, je vous donne des secrets. Nourris ton âme bien. Nourris ton âme bien. Ça va t'aider pour toi-même. Tu vas arrêter d'accuser le monde entier d'être méchant, d'être jaloux, d'être ceci, d'être cela. La parole de Dieu est une parole puissante qui nous rend forts à chaque instant. Quand on te piège là, tu contournes avec la parole. On te piège là, tu contournes encore avec la parole. Partout on te piège là, tu prends moi la parole. Et quand les méchants sont devant toi, tu dis, hé Seigneur, appelle le psaume 34. Tu dis, les méchants sont au milieu de moi, Seigneur, toi. Quelque chose se passe. Mais si tu vas te défendre, comment est-ce que tu vas parler? Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'on a fait quelque chose de mauvais. Et là, donc, tu n'as rien fait. Le diable veut seulement t'embêter. Il veut jouer, ça, ils aiment bien les blagues, quoi. Il veut faire toi un objet de blague. Toi, tu n'as pas lu la parole. Sur quoi tu vas t'appuyer pour dire que Satan, je t'ai vu, je t'ai démasqué? Ça va être difficile. Alléluia. Donc, si tu veux être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, arrête de chercher des stratégies, des méthodes. Avant d'aller là-bas, la parole de Dieu. Amen. Et quand tu prends cette parole, tu dis, Seigneur, c'est pas moi qui ai écrit. Tu as inspiré quelqu'un pour écrire ça. Donc, comme c'est écrit ici, et que je suis conscient de mon âme, et que je marche par l'esprit, toi et moi nous avançons. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, Seigneur, maintenant c'est ta part. Je t'assure, promesse tenue, Dieu va t'aider. Oh, je ne sais pas quand, pas immédiatement, tout de suite. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu va le faire. Parce que notre Dieu est fidèle et sa parole ne ment pas. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a le réconfort. Ésaïe 41, verset 10. Le réconfort, quand tu es trop triste. Quand c'est trop dur. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Franchement, qui va me faire quoi? Tout a été dit. Ne crains pas. Vous savez, la vie chrétienne, pour qu'elle puisse vraiment prendre racine, c'est vraiment la base, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te nourrit. Vous voyez, ce verset qui a peut-être 3 phrases. Hein? Ésaïe 41, verset 10. Quand tu es en esprit, tu entends Dieu même te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Ça me suffit. Ne crains pas. Ma crainte s'en va. Je te soutiens de ma droite triomphante. Qui a vu la droite de Dieu ici? La droite de Dieu. C'est une droite, hein? Quand tu te donnes la droite aux ennemis, là, ça rigole pas. La parole de Dieu, c'est le pain qui nourrit. Cette parole te donne les stratégies pour tous tes problèmes, pour être encouragé. Et quand tu lis la parole de Dieu, en tant que nourriture, tu nourris ton âme. Quand tu vas lire les livres des rois, que tu vois ce qui s'est passé en Israël, comment Dieu a sorti les gens de certaines situations, sur la base d'une parole, mais ça te fait quelque chose. Quand tu vas dans la Genèse, quand on parle de Joseph, qui a réussi à prendre soin du peuple d'Israël quand ils sont revenus par rapport à la famine qu'il y avait, mais tu te dis, mais attends, si c'est arrivé pour Joseph, si je suis le Joseph de ma famille, moi aussi je peux le faire. Je peux sortir ma famille de la galère à un moment donné. Si Dieu allait chercher Gédéon, qui disait, je suis le plus petit de la famille plus petite de la plus petite tribu, petit. Dieu lui a dit, moi-même je suis devant toi. Je pars avec toi, tu vas gagner. Mais si vous ne lisez pas la parole, dites, la force là vient où? Il n'y a pas de force sans la parole. La parole nourrit ton âme, elle te donne la confiance, l'assurance. Donc maintenant, arrête de prendre ton café rapidement et tes clés ou les pieds pour aller au travail. Lis la parole d'abord. Ça sera bien pour la semaine. Alléluia. Et d'ailleurs, l'exhortation de la semaine va reprendre à partir de demain. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, ça fait du bien. Ça donne une direction. Ça nous permet de rester calés. Tu n'es pas en train de t'agiter pour aller à tout vent et doctrines ou de n'importe quoi.
Deuxième nourriture dont ton âme a besoin, le pain céleste dont ton âme a besoin, c'est la prière. Et moi je dirais c'est la chaudière. Alléluia. Pasteur Destin a dit chaudière. Moi je dis chaudière aussi. Vous savez, j'ai une image qui me vient à l'esprit. Dans une maison, souvent il y a des belles maisons où à l'intérieur de la maison il y a une espèce de chauffage là. Vous voyez un peu ce que c'est? Le chauffage où quand il fait froid, pas le chauffage électrique, non, pas ça. Merci. La cheminée, là où on met le bois, tu vois le bois qui brûle, ça te rechauffe même quand on voit avec les yeux. Mais bien aimé, la prière est une chaudière. Il faut que tes prières soient chaudes. Et on est en train de prier. Je n'ai pas dit qu'il faut casser les oreilles des gens, mais quand même. Mais quand même. Mais ça, de toute façon, franchement, ce que tu es à l'intérieur sera à l'extérieur. Hein. Ça se reflète. Hein. Bon, évidemment, ce n'est pas tous ceux qui crient aussi. Parce que je connais un endroit. Quand on entendait prier, mais vraiment, on entendait prier quoi. Dès qu'on a vu la prière, là, c'est la bagarre. Donc, je me demande vraiment, c'était quel genre de prière? Je te parle de la prière en esprit et en vérité. La véritable prière nourrit ton âme. Quand tu entends une personne en train de prier, vraiment, n'est-ce pas, vérité, à haute voix. Mais comment je vais être édifié, je n'entends pas ta prière? Même quand je dis des fois, prier à haute voix, c'est parce que je veux vous embêter. C'est parce que vos prières ensemble, nous élevons vers le Seigneur, ça fait quelque chose. Ça crée une atmosphère, mais surtout, bien aimé, c'est édifiant, encourageant. Donc, si tu ne veux pas lever la voix à haute voix, parce que tu es timide, ce n'est pas une de timidité que Dieu t'a donné. Même si tu répètes tout la même chose, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, ta voix est ensemble avec les autres. Et Dieu est dans l'obéissance. Les gens n'écoutent pas. Élevons nos voix ensemble. La prière, c'est une chaudière qui s'élève pour activer les choses dans le domaine spirituel. La prière, elle est là pour activer. Bien aimé, qui veut activer quelque chose dans sa vie? Accélération. L'heure de la profondeur. Bien aimé, nous arrivons, nous sommes au mois de septembre. Il reste 3 mois. 3 mois. As-tu activé dans le monde spirituel? Bien aimé, Daniel n'a pas attendu que oui, un tel vient lui raconter. Il avait un souci dans son cœur. Alléluia. Il avait un souci dans son cœur. Daniel 9, du verset 1 au verset 3, s'il te plaît. Daniel 9, du verset 1 au verset 3. Il a levé les chaudières. Daniel 9, à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Non, non, amen. Il a lu, il a vu que quelque chose va se passer. Daniel n'est pas allé dans les murs de lamentation. Bien aimé, quand vous arrivez à l'église et que par la grâce de Dieu, vous recevez une parole, au lieu de vous dire, ou de dire à quelqu'un que le pasteur est un menteur, ou que le pasteur, ce qu'il a dit, ou ce qu'elle a dit, ou voilà, c'est pas normal. Ou alors, tu as cru à la parole et puis tu commences à pleurer. Non! Commence à aller lever un mur. Commence à aller dresser quelque chose. La chaudière. On a dit, oui, dans votre famille, il y a une malédiction et tout. Ce n'était pas pour te condamner. C'était pour te dire, lève-toi et prie et va briser la malédiction. Lève-toi et prie et va briser la malédiction. Ça va commencer par toi et ça poursuivra les autres. Parce que c'est possible, alléluia. Daniel est parti, il a tourné sa face, il a tourné sa face vers le Seigneur. Et dans les jeûnes et les supplications. Et il s'est mis à pleurer, il s'est mis à prier. Pendant 21 jours, il a prié, il a cherché Dieu. Il a jeûné, il a laissé le steak. Il a laissé le mouton. Les gens connaissent pas le mouton. Il a laissé le mouton. Il a laissé tout ça.
Il est parti se nourrir d'une autre manière. Et oui, bien aimé, la prière est une chaudière qui active les bénédictions dans le monde spirituel, qui active les guérisons, qui active les choses que le Seigneur a préparées d'avance. Le Seigneur veut que tu pries, que tu nourrisses ton âme de la prière. Car lorsque tu pries, ton âme entend et ça t'affecte positivement et tu as l'espérance que ce que tu as dit va se réaliser. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, bien aimé, ce n'est pas mes inventions, c'est la parole. Quand tu pries, le Seigneur, que tu as la conviction que Dieu est là, quelque chose se passe. Venez 1 Jean 5, verset 14 au verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance auprès de Jésus que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Alléluia. Nous avons auprès de lui cette assurance. Donc pendant que tu élèves des chaudières, je dis bien des, pas une chaudière, des. Il faut qu'elle est par-ci, par-là. Tu dois élever tout genre de chaudière. Il faut qu'on sente la chaleur. Il faut qu'on sente que là, ce n'est plus normal. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui prie trop. Il n'y a pas de trop prier. Bien aimé, le monde là n'est pas en train de rigoler. C'est la guerre spirituelle. Alors il faut prier. Il faut prier. Tu veux que tes amis soient sauvés? Il faut que tu pries. Tu veux rentrer dans ta bénédiction? Ben, tu dois prier. Tu veux voir la gloire de Dieu? Ben, tu dois prier. Tu veux sortir de ton chaos? Ben, tu dois prier. Tu peux tout faire. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Tu peux utiliser les stratégies du monde entier. Si tu ne pries pas, tu es chrétienne, tu n'auras rien. Parce que le fait de refuser de prier, tu ne nourris pas ton âme. Et la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Or, dans la prière, tu parles avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Et quand tu parles avec Dieu, Dieu te donne les stratégies qu'il faut pour arriver à ce que toi tu veux. Daniel a prié. Il n'a pas prié un seul jour. Il a prié tout le long. Parce que il y avait une parole qui allait arriver. Ça allait être difficile. Il fallait trouver la solution. Alors, pendant qu'il priait, Dieu a répondu à sa prière. Mais il y en a un qui ne sera jamais content de ton élévation. C'est celui-là qu'il faut avoir conscience dans la tête. Il ne sera pas content de ton élévation. Il y a beaucoup de personnes qui ont prié, Dieu a déjà exaucé. Tout est accompli. Mais pour arriver au sol, il y a une guerre. Une guerre spirituelle. Alors Daniel a continué. Donc, deuxième nourriture spirituelle importante, c'est la prière. Nourris ton âme de la prière. Nourris ton âme de la prière et tu verras la gloire de Dieu. Si tu pries, Satan sera obligé de lâcher. Il sera obligé. Ce n'est pas une proposition. Il sera obligé de lâcher. Lui et toute sa cohorte. Il sera obligé de lâcher. Alléluia. Et le deuxième ciel sera ouvert. Et la gloire de Dieu se manifestera. Daniel 10, du verset 3 au verset 12. Écoutez bien. Daniel 10, verset 3 au verset 12. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit,
Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Donc on voit Daniel qui a jeûné tout le long, qui ne s'est pas fatigué, qui ne s'est pas arrêté, qui a continué. Dieu va lui répondre. En envoyant cet ange, Dieu lui répond. Donc, depuis que tu as commencé à prier, en tout cas, le Seigneur t'avait déjà exaucé, mais j'ai été retenu quelque part. Si Daniel s'était découragé, avec ses compagnons qui ont pris la fuite, dès qu'ils ont senti la frayeur, vous pensez que vraiment quelque chose allait se passer? Il y a des personnes qui commencent bien, ils sont zélés, motivés. À peine qu'ils entrevoient la réponse, ils sortent de la présence de Dieu. Ou à peine qu'ils n'ont pas encore vu. Ah, depuis je prie aussi, je vois rien, je suis fatigué. Vous ne savez pas ce qu'on combat. Vous ne savez pas contre quoi on combat. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, vous verrez à quel point les choses sont si compliquées. C'est pas si facile. Même des fois, tu t'associes avec des frères ou des sœurs. Tu viens voir le pasteur. Pasteur, moi pour tel sujet. Tu crois que c'est la magie? Aussitôt prié, aussitôt reçu. Ça se passe pas comme ça. Parfois, il y a un cheminement que Dieu va emprunter. J'ai envie de dire que nous rentrons dans vos familles. Vous ne le savez pas. Nous allons nous bagarrer avec des puissances spirituelles. Donc, ce n'est pas comme tu le redonnes. Ta vie, même depuis longtemps, c'est bizarre. Tu arrives. Un seul jour, tu as fait ici. Tu vas être déjà tout de suite que tout se règle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit faire sa part. Tu fléchis les genoux, je fléchis les genoux, nous fléchissons les genoux et la gloire de Dieu arrive. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Toi-même d'abord, premièrement concerné. Moi, quand je priais pour toi, je prie, après je dors. Mais toi, pour ton sujet, est-ce que tu vas dormir? Tu vas continuer à être réveillé. Donc il faut rester éveillé. Active les chaudières. Dis à quelqu'un, active les chaudières. Active les chaudières. Même si tu ne vois rien, active. Active les chaudières et arrête de manger trop le foie gras. Jeûne un peu, jeûne. Moi si je jeûne, je vais avoir les vertiges. Mais c'est normal, c'est ton corps. C'est normal que tu aies le vertige, c'est ton corps. Ça, c'est le corps qui parle. Mais ton âme a besoin de jeûner pour se trouver devant la présence de Dieu. Un chrétien normalement constitué doit avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Toi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu manges. C'est dangereux. Et puis on est étonné que tu grossisses. Et maintenant, il faut faire un peu le lieu. Tu grossis, tu maigris, tu grossis, tu maigris. On sent que là, la vie spirituelle, elle fonctionne. Mais toi, c'est vraiment... Grossir. Non. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Le jeûne est une nourriture. Ah oui, troisième. Le jeûne est une nourriture. La nourriture pour ton âme. C'est pas pour ton corps. Dis mon corps, tu te tais. C'est moi qui décide. Jeûner, c'est bon pour ton corps. Même les satanistes jeûnent. Toi, tu es là. Du lundi jusqu'au dimanche. C'est parce que je travaille. C'est parce que j'ai gardé les enfants. C'est parce que j'ai toujours des raisons. En jeûne, c'est tout. En jeûne, il faut jeûner. Ça fait du bien à ton âme. Ça permet à ton âme d'être en connexion avec le Seigneur. Ça permet à ton âme de se développer d'une certaine manière. Parce que quand tu es faible aussi, tu as une autre atmosphère spirituelle autour de toi. Tu sais que là, il n'y a que Dieu. Tu ne comptes pas sur tes propres forces. Quand tu prends le train pour arriver à l'église, tu sens que là, tu as lutté parce que tu avais faim. C'est ça. Nourris ton âme de ce que Dieu a décidé. Ne nourris pas ton âme de ce que
L'autre est en train de décider. Sois déterminé dans ta marche. Laisse ton âme être environnée de la présence de Dieu. Quand tu vas chanter, oui, tout mon être t'appartient. Jésus, à cause de toi, je connais le vrai bonheur. Mais tu jeûnes hein, pendant que tu chantes ça. Tu jeûnes. En plus, dans le conseil qu'il y a les mets succulents. Donc, tu as encore faim. Quand tu entends mets succulents, là, Alléluia. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon. Bien aimé, c'est ça le pain. Le pain céleste. Le pain, la parole. Le pain, la prière. Le pain, le jeûne. Alléluia. Et le dernier pain dont je veux parler, c'est le pain de la louange. La louange, en tout temps, en toutes circonstances. Tout ce que Dieu fait est bon. Dis tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Le psaume 103. Psaume 103, s'il te plaît. Psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Amen. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Alléluia. Qui a exécuté ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux acclamer la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. C'est pas mon âme allons pleurer. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu loues le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Est-ce qu'il a déjà fait? Toute occasion est bonne, bien-aimé, pour louer le Seigneur. Et c'est une nourriture qui fait du bien à l'âme. La louange est une nourriture. La louange fait du bien. La louange permet de voir Dieu autrement. La louange permet d'expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. La louange permet de rappeler qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire en moi, pour moi et avec moi. La louange est essentielle. C'est une nourriture que parfois les gens négligent. On croit que la louange est réservée aux chantres. Non! La louange c'est pour nous tous. Tu es une créature si bien, si merveilleuse. Tu es belle, tu es beau. Et ce que tu es présente une bannière. Et au travers de cela, tu dois glorifier le Seigneur. Tu dois apporter le meilleur de toi à celui qui t'a créé, au roi des rois. Parce que tu vas lui montrer que tu as compris ton identité en Christ. Et que rien ne peut venir s'opposer à cela. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, la louange est une puissance. C'est une arme efficace. Et c'est une nourriture solide. Une nourriture qui te permet de laisser ton âme éveillée spirituellement vers le bon côté. Quand vous êtes triste,
louer Dieu. Parce que quand vous allez louer le Seigneur, vous allez avoir une certaine joie, une certaine paix surnaturelle. Surnaturelle. Ne dites pas, je suis trop triste, je ne peux pas louer. Non, c'est justement là où il faut le faire. C'est là où il faut le faire. Tu n'as que deux choix. Ou tu pleures, ou tu loues. Dans tous les cas, ça ne changera pas la situation. Donc, si tu te mets à louer pendant que c'est difficile, Dieu va se manifester. Et là, sa gloire va se révéler. Peut-être pas à l'instant T, mais à l'instant d'après, ça pourra se réaliser. Parce que Dieu est grand. Alléluia. Alors ne nourris plus ton âme. Des films, des chansons mondaines, des choses matérielles, des conseils ridicules, de la fatigue, je ne sais pas, tout ce qui est terrestre. Sois un peu céleste. Regarde en haut. Regarde au ciel. Alléluia. Réveille-toi et sois spirituel et tu comprendras que ce pain terrestre est temporaire et le pain céleste, il est éternel. Et il t'en conduira à vivre les choses éternelles, pas à vivre les choses temporaires. Parce que bien aimé, le travail passera, la nourriture, le pain, les foie gras, tout ça là, ça passera. Tout ce qu'on met tout notre cœur là-bas, les richesses de ce monde, ta belle maison, ça va passer. Tout ça, le mari, la femme, les enfants, tout ça, ça va passer. Je bénis le Seigneur, on a assisté à un mariage. J'ai aimé ça, ça m'a touché. J'ai dit ouais. Il y a des gens aussi qui réalisent vraiment leur potentiel spirituel et qui n'ont pas le temps. La sœur se mariait. Pour les sœurs qui aiment se marier, c'est pas mauvais, hein? C'est bien, il faut aimer se marier. La sœur se mariait. Elle a fait le mariage coutumier. Le mariage coutumier se termine. Elle dit, excusez-moi, hein, mais je vous laisse, moi je dois aller aux répétitions. La sœur est partie aux répétitions de louanges. Le jour de son... Oui, authentique. Elle a dit, on a fini, non? C'est bon, ok. Je m'en vais aux répétitions. Mais j'en connais ici. C'était une bonne raison pour rester chez eux. Quelqu'un dirait c'est normal. Mais elle a placé une priorité. Où est ta priorité? Ta priorité c'est Dieu ou ce qu'il donne? Parce que beaucoup de gens s'attachent à Dieu pour ce qu'il donne, pas pour Dieu lui-même. Le jour de son mariage, elle est partie à la louange, faire des répétitions. Ça m'a marqué, j'ai dit waouh! J'ai trouvé ça génial. Ça m'a même enseigné. C'était une bonne raison pour rester à la maison avec les invités. Elle dit, mes invités, je vous aime bien. Il n'y avait pas un manque de politesse dedans, mais c'était Dieu d'abord. Elle se sait pourquoi il fallait qu'elle aille aux répétitions. Elle sait ce d'où vient le mariage là. Alléluia. Ah, bien aimé. Faites connecter là. Quand vous élevez des chaudières comme ça, Dieu ne peut pas te laisser. Non, Dieu ne peut pas. Tu as mis Dieu en avant. Dieu, lui, va défendre sa cause. Il va défendre sa cause. Il ne peut pas te laisser comme ça, comme si de rien n'était. Et même s'il ne fait rien, pour l'amour de Dieu, il faut le faire. Pour l'amour du Seigneur, il faut le faire. Pour l'amour du Seigneur, je ne me tairai pas. C'est pas qu'elle avait 50 ans ou 60 ans. Non, jeune, comme vous. Comme vous. Elle a laissé. Vraiment, je m'en vais aux répétitions. Parce que c'est moi, c'est regarder. Elle fait répétition. Le Seigneur est bon. Alléluia. On va se lever. Gloire au Seigneur. Merci de m'encourager. Et merci aussi d'acclamer le Seigneur. Lui est fidèle et bon. Bien aimé, nous voulons que l'Église, Profonde le Rocher, comprenne là où elle va. Et chaque personne qui vient ici, appartenant ou pas à l'Église Profonde le Rocher, comprenne que la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est plus tranchante qui n'est pas à double tranchant. Et que nous avons compris notre identité et que nous ne nous laisserons pas avoir par l'ennemi ou par les choses de ce monde. Nous voulons avancer pour aller accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Si tu n'avais pas encore commencé, c'est le moment de commencer. Alors parle. Parle à ton Dieu. Dis, éveille-toi mon âme. Éveille-toi et dis quelque chose. Que les paroles que tu as dites aujourd'hui puissent apporter la vie à mon cœur. Que je ne sois pas en train de rater le chemin ou la destinée, mais que réellement je puisse vraiment
comprendre la direction que tu me donnes. Alléluia. Alors élève une chaudière ce matin. Parle à Dieu au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Dieu de gloire. Seigneur, ce matin, Père, ta parole est venue à nos cœurs. Ta parole est venue, Seigneur Dieu, pour nous remuer, pour nous parler de quoi nourrissons-nous notre âme, Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons compris, Seigneur Dieu, qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Seigneur, tu nous donnes des choses importantes pour que nous puissions avancer et évoluer pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons élever nos voix, Seigneur. Nous voulons élever la voix, Père, pour l'église de votre rocher. Seigneur, pour mes soeurs, mes frères. Seigneur Dieu, qui sont là, ils sont sérieux. Seigneur, qui doivent, Seigneur, apprendre à lire ta parole. Qui doivent vouloir aimer lire ta parole. Qui doivent s'attacher à ta parole. Qui doivent suivre ce qui est écrit dans ta parole. Pour ne pas, aux yeux de gloire, tomber dans les pièges du diable. Dans les pièges du tentateur. Dans les pièges de celui qui a prévu la chute. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole puisse donner l'intelligence. Seigneur, la sagesse spirituelle pour continuer le chemin. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la nourriture qui est nécessaire pour notre âme. La nourriture qui est nécessaire pour avancer. La nourriture qui est nécessaire pour ne pas tomber dans le chaos. Pour ne pas tomber dans le discrédit spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Parle à ton âme. Parle à Dieu de ton âme. Parle à Dieu de ton âme. Parle à Dieu de ton âme. Et Dieu de ton âme lui part. Tu n'as pas le droit de me ramener en bas. Je refuse. Je veux que tu sois élevé au travers de la parole de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, j'avais prévu un temps de prière. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Oh, la baba chèque les baba. Oh, la massage de la bébé. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Bénis l'Éternel. Et oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Bénis. Depuis le jour où je l'ai connu jusqu'aujourd'hui. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. Oh, ta parole. Seigneur Jésus-Christ, ta parole en moi est une parole puissante. Elle est efficace, elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée double tranchant. Elle me conduit, elle me dirige. Elle me donne la paix. Elle me donne la victoire. La victoire au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ta parole. Seigneur, ta parole est efficace. Ta parole me donne la victoire. Ta parole me donne la paix. Ta parole me donne la restauration. Oui, Seigneur, ta parole me réconforte. Seigneur, ta parole. Oh Dieu. Seigneur, cette nourriture solide, efficace. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu. Ta parole qui est la victoire. Ta parole qui est la victoire. Oh Seigneur. Elle est source de vie. Elle est source de réconfort. Elle est source de stratégie. Seigneur, ta parole. Seigneur, elle me donne la paix. Elle me donne la paix. Oui, Seigneur, ton pire. Seigneur, je le vois. Si je ne peux pas faire autre chose, mais que je lise ta parole. Bien-aimé, prie pour ta vie de prière. Prie pour ta vie de prière. Prie pour cette nourriture qui nourrit ton âme. Élève des chaudières au nom de Jésus-Christ. Et tant pis, si on te traite de contre spirituel, c'est pas grave. Au moins tu as prié. Au moins tu es en harmonie avec ta parole de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. On n'a pas la santé. On n'a pas chèque les baba. On n'a pas baba. Les santé on n'a pas baba. On n'a pas santé. Prie le Seigneur. Vie de prière change. Que la vie de prière
chaudières qui m'emmènent à rentrer dans la profondeur. Des chaudières qui m'emmènent à rentrer dans la profondeur. Des chaudières en tout genre. Des chaudières à tout sujet. Des chaudières au nom de Jésus. Seigneur, ta gloire doit se révéler à moi. Elle doit se révéler à moi. Elle doit se révéler à moi. Elle doit se révéler à moi. Au nom de Jésus-Christ. Des chaudières pour la sauveur et d'honneur. La prière. La prière. La prière contre Daniel. La prière contre Daniel. La prière contre Daniel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de ton atmosphère est en train de changer. Ton atmosphère est en train de changer. Ton atmosphère est en train de changer. Au nom de Jésus. L'atmosphère est en train de changer. Et sa gloire est sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie de prière change. La chaudière. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Que rien ne te déstabilise. Que rien ne t'empêche d'avancer. Tu dois progresser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. L'atmosphère spirituelle. Au nom de Jésus. Oh la baba. Oh la baba sente la veke. Oh la baba sheke. Oh la baba sente la veke. Sheke. Oh la baba. Oh la baba sente la veke. Oh la baba. Oh la baba sheke la sente la. Oh la baba. Oh la baba. Le baba sente la veke la sheke. Oh la baba. Le baba de ce côté. Oh Dieu de gloire. Le santé. Je sens la présence de Dieu, Seigneur. Je sens l'atmosphère spirituelle qui change dans ta vie. L'atmosphère de prière. L'atmosphère de prière. Reçois en Jésus-Christ. Je sens la présence de Dieu. L'atmosphère de prière de ta vie. Elle va continuer à changer. Elle va continuer à changer. Elle va continuer à changer. Oh, les cieux sont ouverts pour toi. Ouverts pour toi. Prie, Seigneur, et dis de ne plus descendre. Au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère de prière. 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 Au nom de Jésus. Reçois Jésus-Christ. Que l'atmosphère de prière t'emmène à contenir ce qu'il a apporté dans ta vie. Ce qu'il a prévu dans ta vie. Au nom de Jésus. Que l'atmosphère de prière dans ta vie t'emmène plus loin. Te donne les capacités pour renverser les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère de prière t'emmène à vivre les choses célestes. Les choses célestes. Au nom de Jésus. Que l'atmosphère de prière change de l'environnement. Change de l'environnement. Au nom de Jésus-Christ. Que tu apprennes à rentrer dans sa présence. Là où il y avait des blocages, je brise cela. Au nom de Jésus. Là où il y avait des blocages, je renverse cela. Au nom de Jésus. Là où il y avait des blocages, je détruis cela. Au nom de Jésus. Et j'appelle la puissance de Dieu. Là où il y avait l'opposition, je renverse cela. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle le sang de Dieu. J'appelle le sang de Dieu. J'appelle le sang de Dieu pour détruire les hommes de ténèbres. Que le jeûne soit ton partage. Que le jeûne soit ton partage. Que toute forme de proposition qu'on te fait, qui n'est pas de Dieu, que tu sois capable de la refuser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit ton conducteur, ton Seigneur et ton Sauveur. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Père éternel. Que la vie de prière, Seigneur Dieu grandisse. Par de prière. Au nom de Jésus-Christ. Que le découragement lâche. Que le découragement lâche. Que la prière te mène plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin au nom de Jésus-Christ. Plus loin au nom de Jésus-Christ. Plus loin au nom de Jésus-Christ. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Quand tu te lèves en prière. Que cette chaudière ne s'éteigne plus. Qu'elle ne s'éteigne plus. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Reçois
Au nom de Jésus-Christ, que sa puissance élève en toi. Que la prière soit de partage pour démasquer les œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Laisse le Seigneur agir en toi. Laisse le Seigneur t'emmener. Laisse-le t'emmener. Que ton âme apprenne à bénir le Seigneur. Que ton âme apprenne à bénir le Seigneur. Que tu ne sois plus découragé. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse le découragement de ta vie. Je chasse le découragement. Écoute-moi bien. Je te parle. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Elle n'est pas à toi. Tu lâches sa vie. Tu laisses ses pensées. Tu lâches. C'est le problème au niveau de l'âme. Le Seigneur est en train de toucher maintenant. Toucher maintenant. Toucher. Toucher. Par la puissance du Saint-Esprit. Toucher. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et répands ta grâce sur elle. Et répands ta grâce. Dieu de gloire. Répands ta grâce. Seigneur le Seigneur. Et répands ta grâce. Répands ta grâce. Que toute confusion cesse. Au nom de Jésus-Christ. Et que la nourriture spirituelle soit la prière, le jeûne, la parole et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois en Jésus-Christ. Et que sa faveur te conduise de la hauteur. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Père, envoie ton feu. Envoie ton feu. C'est dans l'atmosphère de louange. Au nom de Jésus. C'est dans ton feu. De l'atmosphère de louange. Que sa maison soit habitée de l'atmosphère de louange. Au nom de Jésus. Père, que rien ne vienne empêcher cela. Père éternel, l'atmosphère de louange, c'est dans son cœur, dans son âme, dans ses pensées, dans ses entrailles. Au nom de Jésus, Père, que ta gloire brille en sa vie. Ta gloire, par la louange, Seigneur. Par la louange, Seigneur, que son âme ne soit plus nourrie par la tristesse. Oui, Seigneur, restons là, restons là. Restons là, Seigneur. Restons là, Seigneur. Excusez-la. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Oh, Shakayanta, Baba. Oh, Seigneur. J'ai. Oui, Seigneur. Remplis-la. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Que l'atmosphère de louange soit son partage. Reste avec elle. Au nom de Jésus. L'atmosphère de louange. L'atmosphère de louange, au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère de louange, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, change l'identité de cette femme. Change l'identité de cette femme. Seigneur des Seigneurs, change son identité. Qu'elle expérimente une vie propre, spirituelle avec toi. Une vie profonde, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me dit le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de l'Alliance, celui qui répare, personne n'échappera au Dieu de l'Alliance, le Dieu de tes parents, personne n'échappera, et sa gloire est sur toi. Je déclare que tout ce qui te ramène vers le bas maintenant est brisé au nom de Jésus-Christ. Reçois sa gloire, reçois le Jésus-Christ. Tout ce qu'il a préparé, que rien ne t'arrête, que rien ne t'étouffe. Que rien ne t'empêche, que tous les liens qui t'empêchent de voler d'avancer soient coupés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la gloire de Dieu. J'appelle la gloire de Dieu sur la vie de ces femmes. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, merci Jésus. Cette gloire est là. Cette gloire est là. Cette gloire est là. Elle est là, Seigneur. Oh Père, envahis-les. Envahis-les, que rien ne les arrête. Au nom de Jésus-Christ, que rien ne les arrête. Lève-toi dans sa présence. Ce n'est pas seulement se lever là, mais c'est se lever en tant que sa fille bien-aimée. Ne te mets pas en arrière. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Ne crois pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu te voit et Dieu te connaît. Et Dieu a aussi des promesses pour toi, pour ta vie. Accepte-les. Accepte-les et laisse-les t'accompagner sur
le chemin que lui a tracé. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de mort spirituelle. Tout ce qui est mort spirituel. Au nom de Jésus, que le sang précieux de Jésus-Christ soit ton bouclier. Et que toute alliance qui était venue pour le but de te détruire, de te déstabiliser, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Waouh! Quelle grâce! Je vois l'action de Dieu et le président des cieux ouvert pour toi dans les affaires, pour toi dans les domaines spirituels, pour toi un changement radical. Je vois le Seigneur restaurer quelque chose qui t'aurait fait mal, restaurer ton corps, au nom de Jésus-Christ. Sois restauré, 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 sois restauré au nom de Jésus, sois restauré au nom de Jésus-Christ. La restauration totale. Tu vois, la vie que là, c'est pas la vie que Dieu a prévue. Mais sa vie, c'est de servir Dieu. Elle va servir le Seigneur. Elle va servir. Elle a lutté, mais ce n'est pas de sa faute. C'est les ennemis qui l'ont poursuivi. Il y a des lieux qui l'ont poursuivi. Et cela a mené beaucoup de choses. Mais ses parents, à cause de la parole, Dieu a entendu leur prière. À cause de sa détermination, Dieu est en train de changer les choses. Et la gloire de Dieu va se manifester. Tu vas prêcher sa parole. Tu es une prédicatrice. Tu vas prêcher pour le nom de Jésus-Christ. Tu vas prêcher. Et rien ne pourra empêcher cela. Grandement besoin de restauration. Père restaure. Père restaure. Père restaure. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Pas de hasard. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur pour le blocage qui quitte sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, elle avance. Elle avance. Les choses vont changer. Je vois la lumière autour de toi. Les choses vont changer. La décision te revient. Sois concentré, bien-aimé. Et tu verras sa gloire. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Grâce à Dieu, je prie pour toi, mes grands enfants. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Prie pour la louange dans ta vie. Prie pour la louange dans ta vie. Prie pour la louange dans ta vie. Prie pour la louange. Prie pour la louange. Alléluia. Dieu de gloire. Que l'atmosphère soit l'atmosphère de louange. 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 J'entends dans mon esprit. Moi, je veux dire au Seigneur, ça fait même longtemps que j'ai vraiment loué. Ça fait longtemps que j'ai loué le Seigneur. Oh Seigneur, mes prières ne sont que plus supplication, lamentation. Oh Seigneur, viens mon secours. Le Seigneur te dit, loue, loue-le, loue-le, loue-le. Il est sur des larmes. Au nom de Jésus-Christ, loue-le. Celui qui sort le cœur et les reins, loue-le. Voici l'instrument qui te donne. L'instrument qui te donne. Loue le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Loue-le, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Reçois en Jésus-Christ. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Oh, merci Jésus. Parce que Dieu de gloire, tu vas ouvrir l'atmosphère de louange. L'atmosphère de louange. L'atmosphère de louange. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Oh Dieu, il y a une puissance. Il y a une puissance qui se dégage. Donc cela parce qu'il t'a appelé à cela. Loue-le. Loue-le de tout ton cœur. Loue-le de tout ton âme. Loue-le de toute tes forces. Loue-le. 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 Dieu de gloire. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle.
déclare dans sa parole. Venez à moi, vous êtes chargés, fatigués. Je vous accorderai le repos. Oh, loue le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Loue-le. Pendant que tu es encore en vie, loue-le. Pendant que tu es encore en vie, loue-le. Ne le laisse pas. Ne le laisse jamais. Loue-le de tout ton cœur. Il est à tes côtés, il te voit. Tu éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dieu vous aime. Et Dieu a un programme pour vous. N'ayez plus peur. Ne vivez plus dans la crainte. Dieu prend soin de vous. Et Dieu est en train d'opérer quelque chose en ce moment. Dieu est en train d'opérer quelque chose en ce moment. Dieu est en train d'opérer quelque chose. Mais quand derrière elle, il y a la puissance de Dieu. Dieu est en train d'opérer quelque chose. Dieu est en train d'opérer une délivrance. Il est en train d'opérer une délivrance. Il opère une délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bienvenue avec elle. Alléluia. Dieu de gloire. Dieu de délivrance. Dieu est en train d'opérer une délivrance dans sa vie. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Et sa gloire, la gloire de Dieu va se manifester. Elle a beaucoup souffert. La restauration vient. Et la délivrance s'opère. Tout programme comme ça vient briser. Tout programme comme ça vient briser. Au nom de Jésus. Père console. Père console. Père console. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tout ce qui a été fait autour de toi, c'était pour te détruire, pour te déstabiliser, pour t'empêcher d'être heureuse. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Dieu de la consolation est là. Le Dieu du réconfort est là. Le Dieu tout-puissant est là. Reçois la consolation. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance. Oh, que la paix arrive. Que la paix arrive. Que la paix arrive. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la puissance de la prière. 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 Dieu de gloire. Oui, Seigneur, bénis-la. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la, mon Jésus. 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 Le roi de gloire. Le prince de paix. Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as peut-être été déçu par des serviteurs ou des servants de Dieu ou des frères ou des sœurs en Christ. Mais sache que Dieu t'a jamais abandonné. Nourris ton âme de la parole. Nourris ton âme de l'espérance. Nourris ton âme de ce qu'il a programmé, ce qu'il a préparé. Nourris ton âme de ce qu'il a décidé de faire. Oublie les mauvaises paroles. Oublie les mauvaises paroles. Oublie le rejet. Oublie. Laisse Dieu accomplir ses promesses. Parce qu'il est fidèle. Et il est grand. L'éternel est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est fidèle. Il est fidèle. Je prends de mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Bien-aimé, Dieu ne recherche pas une personne parfaite. Dieu cherche quelqu'un qui peut rendre parfait. C'est pourquoi tu dois te rapprocher de lui. Viens à lui tel que tu es. Mais ne reste pas tel que tu es. Accepte le changement. Accepte la correction. Accepte les directions. Change d'atmosphère et tu feras sa gloire. Ne nourris pas ton âme de la nature, de la colère, de la haine. Ne nourris pas ta âme des choses matérielles de ce monde. Mais nourris ton âme de la prière, de la parole, du jeûne et de l'atmosphère de louange. Et tu feras sa gloire. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Pour toi, tu vas venir apporter ton refrain. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, je le porte dans mon cœur. Jésus, et mon cœur bouillant d'amour pour toi.
sois honoré, sois glorifié. Seigneur, pour ces paroles qui ont été apportées, ainsi que les offrandes. Mon Dieu, mon roi, tu connais notre préoccupation et notre souci. Je prie, Seigneur de gloire, que tu répondes favorablement à nos prières et que tu agrées l'offrande, Seigneur de gloire, qui a été apportée en ce lieu. Bénis les frères et les sœurs qui sont venus, Seigneur, passer ce culte avec nous. Ô Dieu de gloire, ainsi que tous ceux qui font partie de cette assemblée. Dieu de gloire, je prie que tu mettes en nous le zèle, Seigneur, l'assurance et la confiance pour continuer à annoncer ta parole. Que là où il y avait le sommeil spirituel, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait la mort spirituelle, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu sais combien nous avons semé dans le domaine de l'évangélisation. Nous nous attendons à toi et nous te faisons pleinement confiance. Toi qui pourvois à tous nos besoins, selon l'immensité de ta grandeur. Que l'honneur et la gloire, mon Dieu, mon roi, te reviennent à toi qui es fidèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui, pour que nous puissions les accueillir comme il se doit? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui nous visitent? Ne soyez pas timides, levez-vous. Ah, je vois, il y a un frère et une sœur. Oui, mon frère? Juste votre prénom. Ok, Rodrigue. Rodrigue, soyez bénis. Alléluia. Ma sœur? Amen. Alléluia. Vous êtes au bon endroit, vous êtes à l'église triomphante Le Rocher. Et le pasteur principal, c'est la servante de Dieu, Kimino Siende, qui nous a délivré la pensée de Dieu avec puissance et autorité. Oh yes. Amen. Donc, le pasteur, secondé par le pasteur Destin Siende, ici présent, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pasteur. Donc, vous êtes au bon endroit, je disais, vous êtes à l'église triomphante Le Rocher, et qu'il y a une vision qui conduit cette église. Cette vision est basée sur la parole de Dieu. Cette même parole de Dieu qui vous dit, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Donc, et cette vision vous conduit où? Et ce but, c'est que chacun triomphe avec le Seigneur, et que chacun ne soit pas abandonné, qu'il puisse vraiment parler de la part du Seigneur. C'est pour cela, dans cette église, nous faisons de l'évangélisation pour parler de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et cette vision aussi, le but c'est de développer le service social et depuis 2 minutes, œuvrer pour l'épanouissement de la femme dans toutes ses formes. Amen. Donc, frères et sœurs, à la fin, vous allez voir le frère Gaël et la sœur Nadia. Ils pourront vous parler en long et en large de cette vision de l'église triomphante Le Rocher. Amen. Amen. Et nous avons une organisation hebdomadaire. Donc, nous nous retrouvons ici pour les cours d'affermissement. Donc, les mardis de 19h à 21h. Mercredi, nous avons les cours de baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés par immersion. Donc, frères et sœurs, si vous n'êtes pas baptisés, vous vous rapprochez auprès de la servante de Dieu. Elle va vous donner des cours de baptême. Et en cela, vous allez recevoir votre baptême. Alléluia. Amen. Et le mercredi aussi, c'est des cours pour les couples. Et donc, ça se fait sur Internet. Mais aussi, il y a un mercredi dans le mois, nous nous retrouvons ici pour prier vraiment pour les couples. Alléluia. Amen. Je parlais de l'évangélisation. Évidemment, c'est le fil conducteur de cette église. Nous devons évangéliser, donc apporter cette parole à nos frères et sœurs qui sont dans la ville, qui ne connaissent pas Dieu. Donc les jeudis, nous nous retrouvons sur la place Stalingrad de 13h à 14h, pour ceux de 11h à 14h, pardon. Pour ceux qui ne vont pas au travail, on peut se retrouver là-bas à partir de 11h.
jusqu'à 14h et là pour évangéliser. Alléluia. Et vendredi, nous nous retrouvons ici et ça, je tiens à le signaler que le vendredi, toute l'église jeûne de 6h à 18h. Donc ne regardons pas les montres à 18h pile poil commencer à manger. Donc nous nous retrouvons ici pour la prière d'intercession de 19h à 21h. Donc et le dimanche comme aujourd'hui de 11h à 14h. Nous retrouvons pour le culte et les enfants sont accueillis par les monitrices et les moniteurs. Amen. Amen. J'ai quelques informations rapidement. Donc, le 3 octobre, c'est un cours de perfectionnement en ligne de 19h à 20h15. Donc, ça, c'est quand tout le monde doit être connecté, vraiment, pour vraiment être... comme on dit, c'est des cours de perfectionnement, c'est pour vraiment aller en profondeur dans la parole de Dieu. Amen. Donc, personne ne pourra dire que non, je n'étais pas connecté ce jour-là. Vraiment, la servante de Dieu appelle tout le monde à être connecté. Donc, et je tiens aussi à le signaler, un mercredi sur deux, ça se fera un mercredi sur deux, dorénavant, on aura ces cours de perfectionnement pour aller en profondeur dans la parole de Dieu. Donc, le 12 octobre, veille de prière de 23h à 4h du matin. Donc, je tiens à rappeler, donc nous serons ici, triompher, et le thème c'est triompher avec Christ. Donc, nous serons ici pour la veille de prière. Prenons nos dispositions pour les parents, pour ceux qui, évidemment, ont des enfants, ce jour-là, et nous devons être là pour vraiment triompher avec Christ. Donc le 14, réunion des L1. Là aussi, je tiens à signaler que nous serons ici. C'est une réunion des L1 après le culte. Mais aussi, il y aura une réunion, c'est je crois la dernière réunion, si je ne me trompe pas, pour le mariage, pour la préparation ou les préparations du mariage de notre sœur Cécilia et le frère Keston. Donc, évidemment, ce jour-là, je tiens aussi à le dire, apportons quelque chose pour manger parce que après le culte, ça va vraiment tirer en longueur. Et pour les enfants, ceux qui auront les enfants sur place, amenons un petit goûter parce que évidemment, les pauvres, s'ils restent là jusqu'à 17h, il faut quand même qu'ils mangent quelque chose. Donc, réunion, réunion, réunion. Nous savons tous que nos frères vont se marier. Et normalement, on le fait dans l'église. Lorsque des frères et sœurs se marient, on apporte quelque chose. On fixe une cotisation de 15 € et plus. Donc, ceux qui ont plus de moyens pourront donner. Ceux qui ont que 15 €, vous pouvez. Donc, vraiment, votre tour viendra ou peut-être votre tour est passé. L'Église l'a fait et donc, vraiment, soyons généreux. C'est aussi une façon d'accompagner nos frères ou de manifester notre amour pour les frères qui se marient parce que, évidemment, il y a toujours des choses à payer après. Donc, je ne l'avais pas fait au début. On va tous se lever pour prier pour les offrandes. Pardon, pasteur. Excusez-moi. Ouais, le pasteur l'a fait. Comme j'étais avec les enfants, je n'avais pas vu. Vraiment, vous m'excusez. Voilà. Donc, je remets la parole au pasteur. Amen. 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 Je vais appeler la sœur Priscilla. Pardon. Évidemment, je suis allé un peu trop vite en besoin. Il y a certains frères, je l'avais noté pourtant. Donc, la sœur Nadia, le frère William, la sœur Stella, la sœur Pamela, le frère Wilfried, la sœur Agnès, la sœur Elsa et le frère Keston et Gaël, oui, Gaël. Et Gaël. Et à la fin du culte, nous allons aller dans le bureau du pasteur. Elle a une petite communication à faire pour nous. Amen. Après, faites tout ce qu'elle va faire. Oui, sœur Priscilla, on va prier pour elle parce qu'elle va partir à Mulhouse pour ses études. Donc on va la recommander à la grâce de Dieu, que le Seigneur l'accompagne. Donc on va tous lever nos mains vers elle. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te confier la vie, Seigneur, de Priscilla. Seigneur, pour son départ, au Dieu de gloire, la Bible déclare que tu es le Dieu du départ et de l'arrivée.
te prions, Seigneur de gloire, de l'aider à bien s'installer, Seigneur Dieu, à ces lieux. Et surtout, Seigneur, que tout se passe bien. Quel que soit le jour où ça va, Seigneur, se réaliser, sois avec elle. Seigneur, glorifie ton nom et ouvre les écluses des cieux pour qu'elle puisse vraiment s'adapter et, Seigneur, continuer dans le calme, Seigneur, ses études, Seigneur Dieu, afin qu'elle revienne en forme. Père éternel, bénis-la. Seigneur, tu es le Dieu du succès, ô Père. Bénis ses études et glorifie ton nom, qu'elle puisse rentabiliser le temps. Seigneur Dieu, que tout ce que tu as prévu qu'elle puisse faire, qu'elle puisse le faire, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Ô Dieu, garde-la près de toi et garde-la dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour aussi. C'est un jour d'anniversaire. Amen. L'année dernière, à 7 heures, il se passait quelque chose. Et donc, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à monsieur et madame Morisy. Je vais venir devant la prière pour vous, avec le pasteur de ça. Voilà. On bénit le Seigneur pour Alléluia. l'individu. Tu dois beaucoup danser dans le ventre. Vraiment, que Dieu vous bénisse grandement. Alors, c'est un an, ça fait quoi? Ça fait grossir. Que Dieu soit béni. Homme de Dieu, tu as prié pour eux. Père éternel de gloire, Seigneur Dieu, je te dis merci, Père, pour la vie de Gaël et son épouse. Seigneur mon Dieu, je te recommande encore leur vie entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, la Bible déclare que tu pourras à notre besoin, Seigneur, l'immensité de ta grandeur. Père, et nous croyons que tu es grand, tu es richement grand, Père éternel. J'appelle au Dieu Père de gloire ta main sainte, afin que tu puisses, ô Père, agir puissamment dans leur vie. Amen. Seigneur, merci, ô Dieu, Père de gloire, pour les choses que tu es en train de faire. Et nous prions, Père éternel, que tu feras encore davantage. Amen. Père, ô Dieu, je proclame et je déclare, Père éternel, ce couple sera toujours la tête, non la queue. Amen. Je proclame, il sera toujours, ô Père de gloire, devant Norma. Amen. Père, je déclare, il sera toujours, Père de gloire, ô Dieu, en accélération, Père, pour toi. Seigneur, merci pour tout, Papa, que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous avons presque terminé. Nous allons faire la prière finale. Et donc je vais appeler quelqu'un pour la prière finale. Ne vous cachez pas. Je vais appeler la sœur Stéphanie. Alléluia, on va tous se lever. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette journée où tu as été Seigneur avec nous. La Bible déclare que c'est toi qui conduis les pas du juste. Tu nous avais conduits Seigneur depuis ce matin de chez nous jusqu'à cet endroit pour te rendre la gloire et l'honneur qui t'est dû. Seigneur, tu étais là parmi nous. Tu t'es manifesté. Et nous avons apprécié, Seigneur Dieu de gloire, ta présence au milieu de nous. Nous avons apprécié le bien que tu nous as fait par ta parole. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons également te remercier pour tout ce que tu as déjà fait, mais ce que tu vas faire, Seigneur, dans la suite, dans les jours à venir, tout ce que tu vas faire dans nos vies, toutes les bonnes nouvelles, Seigneur Dieu de gloire, que nous allons entendre quand nous allons sortir d'ici, Seigneur Dieu de gloire, nous te disons déjà merci. Seigneur, nous te disons encore merci pour la parole qui a été donnée. Je prie, Seigneur, en ce matin, que l'âme de quelqu'un, Seigneur de gloire, soit revitalisée au nom de Jésus. Que quelqu'un qui était fatigué, la Bible déclare que c'est toi qui donnes la force, que tu fortifies quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un qui était assoupi, Seigneur de gloire, dans sa vie de prière, je déclare en ce matin que quelque chose se passe, que quelqu'un soit réveillé au nom de Jésus, que la puissance et le feu
feu du Saint-Esprit se répande dans nos vies en ce matin. Au nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu es le Dieu, l'alpha et l'oméga. Tu as commencé ces enjeux de gloire cette semaine avec nous. Tu la finiras au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu accompagnes chacun, chaque personne dans sa demeure respective. Au nom de Jésus, que Seigneur Dieu de gloire, là il y avait des problèmes, que tu étends ta main de grâce, que tu ouvres les esprits des cieux, que ta pluie tombe dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Au nom de Jésus, afin que les témoignages pleuvent pour la seule gloire de ton nom. Là où il y avait, Seigneur Dieu de gloire, des forteresses qui empêchaient tes enfants d'avancer. Je déclare que cette semaine, toute sorte de forteresse est tombée parce que tu marches devant de nous, parce que tu es avec nous. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton nom, parce que tu as fait l'oméga. Tu fais toutes choses pour ta gloire, que l'honneur et la gloire te reviennent. Ceux qui n'étaient pas là ce matin, je prie que l'onction de la prière que tu as déversée dans nos vies soit communiquée, Seigneur, dans leur vie également. Au nom de Jésus, que la nourriture spirituelle, par la prière, par la lecture et la méditation de ta parole, par le jeûne, soit affectée également à leur vie. Au nom de Jésus, je sais que tu vas le faire. Merci parce que c'est le désir de ton cœur. Raccompagne et que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'assemblée dise Amen 3 fois.